Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo avec un format un petit peu différent de d'habitude. En fait, sur ma chaîne lecture, je fais souvent ce qu'on appelle des piles à lire pour le mois suivant. Donc en fait, j'empile mes livres, tous ceux que j'ai envie de lire, bien sûr. J'appelle ça plutôt une pioche à lire plutôt qu'une pile à lire parce que généralement j'en mets beaucoup plus que ce que je peux lire. Et je me suis dit que finalement c'est un concept qu'on pourrait très bien décliner sur la partie créative. Donc j'avais envie de vous montrer tout ce que j'ai envie de créer au mois de septembre avec ces petites beautés. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, mes envies de projet en septembre. Bien entendu, il y en a beaucoup trop, mais je sais pas, j'ai une frénésie de casstonne en tricot et j'ai envie de me motiver en couture et en crochet. J'ai aussi beaucoup d'envie. Donc on va commencer. Je pense qu'on va commencer par le tricot parce que je sais que la plupart des personnes qui me suivent ici sont passionnées de cet art du fil. Donc on va commencer avec ça. Bien sûr, je ne vous parle pas de mes work in progress, donc de mes encours tricot. Je vous montre simplement ce que j'ai envie de monter pour le mois de septembre. Alors, commençons. Avec ces deux couleurs. Donc on a un noir de Yarn by Simone. C'est le Only Black sur sa base Deka Merino Soie Yak. C'est une tuerie que j'ai acheté il y a quelques années déjà au salon soit Aiguille en fait, soit CSF, je ne sais plus, à Paris. En fait, je l'avais acheté pour faire un châle de Mathieu. Bref, un châle, comment il s'appelait? Je vous mettrai une photo peut-être ici. Donc c'est un châle que je voulais faire pour mon fils Simon. Et bah ça date. Ah si, c'est le Barès Shawl, c'est des barres en fait. Barès Shawl, c'est ça. De Mathieu, voilà, je sais plus, je connais son prénom mais je me souviens plus de son nom de famille. Mathieu Arnold, bah c'est voilà, quand on veut on peut. Donc Mathieu, il avait fait un super châle et on l'avait essayé sur place, Simon était avec moi, et donc il avait adoré. Et j'arrive pas à le monter, donc en fait il me fallait ces deux écheveaux pour faire tout noir, tout ça. Et je sais pas, le noir tout seul, je crois que ça me branche pas assez pour que j'ai envie de faire quelque chose. Donc j'y rajoute cet écheveau de Deka en single. Je sais pas si vous voyez cette petite beauté qui est très très belle. C'est chez Zakami, c'est une petite boutique que j'ai trouvée sur Etsy. Je vous mettrai peut-être le lien en dessous, je sais pas si elle est encore sur Etsy. Si je dis pas de bêtises, ça vient de Cumbria, UK. Je sais pas si ça fait le focus, je ne sais pas. Et donc ça c'est le coloris Nosferatu et on est sur du Merino Single Superwash. Voilà. Donc avec ces deux petites beautés, je vais faire le Vicious Circle de... je ne sais plus qui. Attendez. Là, il est là. Donc, comme j'ai sorti les choses. Voilà. De Maxime Cyr. C'est un châle. C'est un châle qui est vraiment très chouette. Je ne peux pas trop vous le montrer plus que ça. Il est texturé et il y a sur une partie, on a une couleur un peu plus claire. Il se tricote en déca. Et puis tout simplement, il n'y a ça n'a vraiment pas l'air compliqué. Il y a plusieurs sections. Une section de mosaïque, une section de maille glissée et une section de côte. Voilà. Tout ce que je voulais dire. Je crois même que les côtes, en fait, on remonte les mailles sur les côtés après pour faire des finitions, des jolies finitions. C'est très simple. Alors, je vous dis pas forcément pour qui sont ces choses-là, parce que j'ai envie de vous montrer des choses, mais j'ai pas envie que les personnes sachent pour qui je le fais. Donc ça restera secret sans que je ne montre pas. Alors ça sera pour faire ça. Alors j'ai pas tout reçu. Mais sachez, alors en fait il y a des laines qui sont dans mon stock, donc vous voyez, avec cette base Gilliatt de Dererum Natura que j'ai dans mon stock parce que j'avais tricoté un pull de Alice Hammer pour mon beau-père dans cette couleur.
Du coup j'ai deux j'allais dire écheveaux parce que ça fait 100 grammes, mais c'est pas des écheveaux, ce sont des pelotes. Dans ces deux couleurs, on a un parme et un gris foncé. J'en ai commandé d'autres sur des Room Natura que je vous montrerai quand je le recevrai, d'accord. Et en fait, je vais faire... Est-ce qu'il est là? Non, bah c'est pas grave, je vais vous le mettre ici. Donc c'est le châle Ulm de je ne sais plus qui. Alors on est bien. Zut, j'ai pas le nom. Alors j'ai le patron avec moi, mais je l'ai pas amené ici. C'est pas très grave. Donc c'est le châle Ulm. Donc c'est pas grave. Je vous mettrai toutes les informations ici, le nom ici. Voilà. Je suis partie sur la même base que la designer parce que j'avais envie d'avoir le même rendu et que j'adore cette laine cardée. Donc le châle Ulm, oui parce que j'adore cette laine. Vraiment, j'adore le rendu et alors c'est vraiment un châle d'hiver. Il est dans mon Make 9. Je tiens à vous dire que sur le Make 9, j'ai fait 5 projets sur 9 et que j'ai essayé de caler les 4 projets restants sur les 4 derniers mois de l'année, histoire d'avoir des projets un petit peu égoïstes pour moi. Et donc voilà, donc je suis très impatiente de le monter. Voilà, j'ai rien de plus à dire excepté que vraiment j'ai trop hâte. Sinon, il y a quand j'ai fait ma commande sur Room Natura, j'ai aussi commandé une laine pour faire un tricot cadeau que je vous montrerai plus tard. Et je vais tricoter un des patrons de ce magazine Pompon dont je vous ai parlé. Je pense que je vais vous montrer de toute façon. Je vais vous montrer ce que c'est comme patron. C'est celui-là. Voilà, donc c'est le Willow Wood de Kathleen Hunter. J'ai pris quasiment les mêmes couleurs que la designeuse. Et donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est pareil, j'ai pris la même qualité parce que c'est un pull assez gros. Et c'est pareil, j'ai très hâte de le monter. Sinon, j'ai de la laine de ma marque. Alors, je vais vous montrer. Donc, on a de la BFL Superwash dans le coloris kaki, un fingering. Et je vais l'associer à un suri. Alors, il n'a pas été remis en écheveau, donc parce que comme c'était pour moi, je ne l'ai pas forcément remis en écheveau. Donc, je vais associer en fait ce suri lace de ma marque aussi, toujours dans le coloris kaki, pour faire le pull Misty Sweater que je vais vous montrer. Le Misty Sweater, j'ai mis une petite marque. Ça fait très longtemps que je veux le faire. Il est là. Voilà, donc c'est un basique. Et en fait, l'idée, c'est ensuite d'écrire soit mon prénom, soit EV3. Je pense que je vais écrire EV3 sur le pull brodé comme ça. Je trouve l'idée trop fun en fait, avec des couleurs peps. Et sur une base comme ça, vert kaki, argenté, ça va être trop bien. Et je pense que c'est une couleur qui peut m'aller. On est un peu dans mes tons quand même. Voilà. Et puis sinon, en tricot, j'ai aussi j'ai 2 paires de chaussettes que j'aimerais faire, si j'ai le temps. Une avec de la laine que j'ai reçue en cadeau, donc qui est inspirée d'un des tableaux de Van Gogh. C'est son tableau, comment s'appelle-t-il? Die Brücke von Trinquetaille, le pont sur Trinquetaille, le pont de Trinquetaille, vous voyez ce tableau. Et donc là c'est pareil, c'est une paire de chaussettes cadeau. Et il y a un autre patron que je veux faire aussi de chaussettes, c'est celui-ci. Donc c'est le Summerly Design Co. Weekend Shorty Socks. C'est très coloré. Là vous voyez pas. En fait moi je vais partir sur une base naturelle comme ça et je vais mettre des couleurs. Je vais vous montrer. Je vais partir donc sur ma base Merino Sock. Et j'ai sorti comme couleur, si je dis pas de bêtises, ça. Je crois que j'ai sorti ça aussi.
Je sais plus. Bon, on va être dans ces tons-là. Je me demande si j'avais pas sorti. Voilà, on est dans des tons un peu automnaux finalement. Moi, je vais le faire dans les tons automnaux. Pas ça. Non, bref, je ne sais pas encore. Mais c'est possible que ce soit quelque chose comme ça. Pour faire ces chaussettes un peu fun. Je les avais repérées sur le podcast de... je ne sais plus, c'est pareil, je vous mettrai son nom ici. Un nouveau podcast en fait, c'est pour ça que je n'arrive pas à me souvenir de son nom. C'est pas d'Emma et moi. Ah, je sais plus. Je vous mettrai son nom ici. Et je mettrai le lien vers son podcast où elle en parle. C'était... elles sont trop mignonnes celles qu'elle a faites. Et ça m'a donné super envie de les tricoter. Ensuite... Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'aimerais aussi faire pour offrir dans certains calendriers de l'Avent, faire des petits rangements pour les AirPods, enfin pour les écouteurs. Et donc là, je me suis sorti des petites laines pour le faire, notamment celle-ci, qui est de la laine à chaussettes. Je pense que ça peut être vraiment très très fun, parce que c'est bien d'utiliser ces restes aussi. Donc voilà, et j'en ferai peut-être aussi avec celle-là. Et sinon, pour terminer sur la partie tricot, j'ai envie de me faire le patron de Fall Harvest Charm. Je ne sais plus si c'est dans cet ordre-là. Je ne l'ai pas là. Mais, en tout cas, j'ai sorti des restes dans des tons automnaux pour faire cette guirlande qui contient des petits glands, des petites pommes de pin. Il y a quoi d'autre? Il y a des feuilles. Et du coup, je vais en faire un petit peu toutes les semaines. Voilà. Ah, j'avais sorti le bleu. Je sais plus pourquoi. Peut-être pour faire avec les chaussettes, c'est possible. Voilà, j'ai sorti aussi celui-là qui est de l'alpaga plutôt. Mais je me suis dit que ça serait sympa sur le rendu avec le mix d'alpaga. Donc voilà, voilà ce que j'ai prévu en tricot. Et puis j'ai sorti ce vert aussi, ça devait être pour les chaussettes, les shorties. Je crois que j'étais partie au départ là-dessus, si je dis pas de bêtises. Hein. Sur des tons plutôt bleu-vert, ouais voilà, j'étais partie sur un truc comme ça. Je sais pas encore en fait. Je mettrai ça dans le sac et je piocherai le moment venu parce que j'adore faire ça. Voilà donc ce que je prévois d'un point de vue tricot. Je vais ranger un petit peu, histoire que ce soit pas trop le bazar. Et sinon, côté crochet, je prévois... Donc là, j'ai ma petite boîte. Là, il faut que je fasse avec ce fil qui ne va pas être très fun à crocheter. Je le sais par avance. Je veux faire... au départ, j'avais prévu de faire une adaptation de mon verre-pinceau que j'avais fait pour Joseph. Verre-pinceau, c'est ce petit personnage amigurumi qui est dans le manga L'Atelier des Sorciers. Et en fait, Lucien voulait que j'en fasse un en noir. Et finalement, j'ai décidé de changer d'habit. Je vous en avais parlé dans un vendredi DIY, je crois. Et en fait, je vais lui faire plutôt une housse de coussin. Alors, j'espère juste en avoir assez. Je pense que je vais faire avec un gros crochet. J'en ai 3. Et ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais broder pour faire un personnage. Je me disais même peut-être soit la tête de Dark Vador, je sais pas, un truc comme ça. Bah oui, je ne sais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je fasse 2 ronds et je ferai une couture et tout ça, tout ça. Et après, j'ai prévu de faire également des petites boucles d'oreilles au crochet qui sont les Snowflake Earrings. Je vous mettrai une petite photo et j'ai la couleur parfaite pour les faire avec ce bleu qui est certainement du Ricorumi de Rico Design. On est dans cette marque là qui a un fil déca, un déca fin quand même, je trouve. Et puis j'ai décidé de faire aussi un bateau en crochet. Je sais pas si je l'ai mis là, j'ai pas les couleurs avec moi, je crois que c'était ça. Je sais plus, j'ai pas le patron avec moi, mais en tout cas, on est dans ces couleurs-là. Ah oui, puis j'avais mis peut-être un bleu. Peut-être. Parce qu'en fait, j'ai pas de bleu comme ça en coton. Faut que je regarde, mais je suis pas sûre. Et puis, j'ai aussi décidé de faire, si j'ai le temps, des petits dessous de tasse. Et là, j'ai mis des petites couleurs... Voilà. J'irai piocher là-dedans.
J'irai piocher là-dedans pour faire aussi d'autres choses, notamment pour ma boutique. Mais voilà, il y aura des petites couleurs comme ça et des couleurs peut-être un peu plus automnales qui vont arriver dans cette petite pioche crochet. Et j'en suis bien contente. Pour terminer cette annonce de projet et me motiver à faire un peu plus de couture, j'ai décidé de vous montrer des tissus parce que je vais vous montrer avec les tissus qui arrivent. Avec ce tissu éponge, je voudrais faire des tapis de piscine. Vous savez, ces tapis de piscine qui ont des plis qui sont ronds. Après, à l'intérieur, on peut mettre son maillot de bain mouillé. On peut l'utiliser aussi pour en fait mettre ses pieds quand on se change dessus dans la piscine. À la piscine, on met ses pieds dessus. C'est vachement pratique. Et en fait, après, on le resserre comme un sac. C'est super simple à faire. Et je vais les faire dans ces couleurs-là. Et je vais en faire plusieurs. C'est tout ce que je dis. Ensuite, je voudrais essayer de faire un peignoir dans ce coton nid d'abeille. Voilà, donc un peignoir, je dois avoir un patron quelque part, peut-être un modèle Burda. Soit je fais ça, soit je prends le patron de celui de mon homme qui est vraiment rincé et je le découpe et je essaie de le refaire parce que c'est une taille L et que la personne fait une taille L. Voilà. Après, j'ai 2 tissus pour faire des pantalons pour Lucien avec un patron de pantalon que j'ai déjà fait pour les garçons, qui est un modèle, soit la Maison Victor, ouais ça doit être la Maison Victor, je sais plus, je vous mettrai peut-être une petite photo. C'est deux tissus pour pantalon qui sont un petit... Alors celui-là, est-ce qu'il est élastique? Ouais, un petit peu. Non, celui-là il n'est pas élastique. Donc on en a un vert comme ça. Et un comme ça, qui est un peu plus élastique celui-ci. Il est un peu plus. Et voilà, donc ça, on avait prévu de les faire, donc il faut que je lui fasse. Ça serait bien de les faire là. Hein. Et ensuite, j'aimerais coudre ce tissu wax pour faire un cadeau et notamment un pantalon. Donc là par contre j'ai pas le patron, j'aimerais bien me trouver un patron parce qu'au départ j'avais fait mon propre patron mais je le trouve pas clean et donc du coup j'aimerais essayer de trouver un patron sympa et pouvoir le décliner aussi en lin par la suite pour faire un cadeau. Et sinon pour terminer j'aimerais me coudre également, pour moi ça fait longtemps que je vous le dis, je voudrais me coudre la robe violette de... c'est République du chiffon, je ne sais plus. Et en tout cas, je ne sais pas encore dans quel tissu. Donc j'ai sorti les deux parce que je ne sais pas. Donc c'est 2 cotonnades. Celle-ci, c'est bon, c'est Mondial Tissu comme vous voyez. Et celle-ci en fait est assez épaisse. Et donc je sais pas trop si ça va rendre bien, mais j'aime bien l'imprimer et je sais que c'est une couleur qui pourrait m'aller. Vous allez me dire en commentaire si vous voulez quelle est la couleur qui me va le mieux. Et j'adore ce Vichy, je l'adore. Et en Vichy, je pense que ça peut vraiment être très très joli. Et je ne sais pas. Je ne sais pas trop si la forme du coup sera peut-être un peu moins jolie avec ce tissu-là. Bref, je ne sais pas encore. N'hésitez pas en commentaire à me dire lequel vous préférez. Le tissu avec des fleurs blanches ou le Vichy. Voilà. Voilà tous les projets que j'ai envie de faire pour septembre. J'ai trop hâte. En fait, mercredi, on est le 30. Je vais faire mes échantillons. Et dans l'idéal, jeudi 1er, je fais une castanite aiguë. Je fais vraiment une castanite aiguë. Je prépare tous mes petits sacs. Je commence un peu tous les projets en vrac. Et dès mercredi, je vais découper un tissu pour pouvoir le coudre ce week-end. Et voilà, donc voilà, j'ai vraiment envie de monter plein de projets. Il y en a qui sont plus longs que d'autres. Je sais que par exemple, le projet, là, le Misty Sweater, j'ai pas d'urgence dessus parce qu'il n'est pas dans mon Make 9, donc je vais y aller tranquillou, je vais le faire courir sur plusieurs mois. Mais en tout cas, je vais le monter parce que j'ai trop envie de le monter. Après les chaussettes, j'aimerais bien faire 2 paires de chaussettes. Le châle Ulm, j'aimerais vraiment pouvoir le tricoter sur septembre, mais comme c'est de la laine d'Eka, je me dis que peut-être ça peut le faire quand même. Et je vous montrerai de toute façon dans différents vlogs, tout ça, ce que j'ai pu faire. Et là, je me dis que celui-là aussi, après c'est un col. Mais en fait, c'est sûr que quand on multiplie les projets, hein, ça met plus de temps à monter, c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai envie de tous les monter. Et puis c'est comme ça, je vais faire ce que je veux parce que je fais ce que je veux, tout simplement.
Vous pouvez me traiter de folle si vous voulez dans les commentaires. Mais en tout cas, dites-moi si cette vidéo annonce de projet. En fait, c'est ma pioche à créer. Je vais l'appeler comme ça, ma pioche à créer de septembre. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, j'irai piocher là-dedans. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu, si vous prévoyez de façon mensuelle vos projets ou non. Et si cette vidéo vous a plu. Ce que j'aimerais faire, c'est genre la même vidéo le 30 septembre, ou à peu près quoi, et vous dire concrètement ce que j'ai réussi à faire. Voilà, ça peut être rigolo. Et puis il faut savoir que j'ai des encours, hein, vous le savez. D'ailleurs, si vous voulez voir mes encours, je vous donne rendez-vous le lundi en Reel sur Instagram, Atelier EV3, pour voir comment avancent mes encours. Et ça risque de se multiplier les projets. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et puis, bye bye. Tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, faites-vous plaisir. Profitez de ce mois de décembre, effectivement pour la rentrée, mais aussi pour créer. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.